Ici Limousin, 9h, 11h. bienvenue chez vous. Les conseils bien-être d'ici avec Émilie Loguidice. Buongiorno Émilie. Bonjour, Bienvenue. Pascal. Vous êtes sophrologue et avec vous on va donner des bons conseils déjà pour se préparer à cette rentrée 2025. Et le sommeil, ça c'est très important, c'est important de bien dormir. C'est important de bien dormir, surtout pour bien préparer sa rentrée et être d'attaque pour les journées un peu stressantes qui peuvent nous attendre, surtout quand on a des enfants. Le sommeil va justement nous permettre de mieux gérer notre état de santé au fil des heures de la journée. Bien sûr, c'est ce qui va garantir une bonne journée parce que notre corps, pendant les phases de sommeil, se régénère, que ce soit sur le plan physiologique ou sur le plan mental, et c'est ce qui va nous permettre d'affronter nos journées avec moins de stress. Donc c'est un moment effectivement, et je pense que chacun peut le sentir, quand on a mal dormi, on est fatigué, on le traîne en général toute la journée. Le tout est de faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps, et on va essayer de remédier à ce problème. Est-ce qu'il y a des choses à faire justement pour bien s'endormir ? Oui, il y a des basiques. Le cerveau est très friand de tout ce qui est rituel. Donc, mettre en place des rituels à notre niveau, chaque soir pour aller se coucher. Ça peut être mettre son pyjama, ça peut être se laver les dents, mais être bien conscient de toutes ces étapes qu'on fait consciencieusement avant de se mettre au lit. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'avant d'aller se coucher, on peut évacuer les tensions de la journée. Et vous savez ce qu'on fait souvent quand on en a un ras-le-bol, on prend une grande inspiration et on souffle fort. Faites-le le soir, ça, avant de vous endormir. Pensez à toutes vos tensions de la journée, inspirez fort par le nez et soufflez fort par la bouche pour évacuer tout ça. Une fois suffit, il faut le faire plusieurs fois. On peut le faire plusieurs fois, et ça peut être un petit exercice qu'on peut s'habituer à faire chaque soir. Et le moment du coucher aussi est très important. Bien prendre conscience au moment où on s'enfonce dans son lit, qu'on est bien, qu'on est confortablement installé, se projeter sur le fait qu'on va bien dormir, parce que le cerveau aime aussi qu'on lui suggère des choses et il a cette belle capacité à se programmer. Alors, ce qu'on rappelle à chaque fois, il faut éviter les écrans, il faut éviter ce genre de choses. Les écrans, c'est très important. Ouais. On le dit, mais pourquoi on le dit ? Parce qu'en fait, notre cerveau, à partir d'une certaine heure, commence à sécréter une hormone qui s'appelle la mélatonine. Et c'est l'hormone du sommeil, c'est notre marchand de sable. La lumière des écrans nous empêche de sécréter cette hormone-là, la décale, ce qui fait qu'on a plus de mal à s'endormir par la suite. Ouais. Est-ce que manger juste avant d'aller se coucher, ça aussi, c'est banni ? C'est banni, c'est à proscrire si on veut bien dormir. Les fonctions intestinales, c'est pareil, c'est une question d'horloge biologique. Les fonctions intestinales commencent à s'arrêter vers 22h. Donc un repas lourd, difficile à digérer, garantit des intestins qui vont être en souffrance et qui vont nous empêcher de bien dormir. Bon, la tisane, moi j'ai toujours ma petite tisane avant d'aller dormir. C'est génial, ça fait partie des petits rituels. C'est pas forcément la tisane en elle-même qui va faire l'effet, mais c'est le rituel, le fait de se dire c'est ce qui va me détendre avant d'aller au lit. Bon, alors ok, moi je suis pas trop mal alors finalement. Qu'est-ce qui va me faire comprendre que j'ai bien dormi ou pas ? Tout simplement, comment vous vous réveillez le matin ? Est-ce que vous êtes fatigué ? Est-ce que vous avez envie de vous rendormir ou pas ? Et si votre réveil sonne ? Surtout, réveillez-vous, levez-vous et ne vous rendormez pas parce que vous avez encore 15 minutes. Ou si vous vous réveillez avant votre réveil, ne vous rendormez pas jusqu'à ce qu'il sonne. C'est le danger en fait parce que vous allez briser un nouveau cycle de sommeil. Et c'est ça qui fait qu'on est fatigué. C'est que notre cycle de sommeil n'est pas respecté, n'est pas fini au moment où on se réveille. Bien, donc on met son radio réveil, on le programme aussi à l'heure vraiment où on doit se réveiller. On doit se lever, tout Comme à ça, fait. ça peut être une petite motivation supplémentaire. Bien sûr. Bon, bah écoutez, vous m'avez épuisé, mais je peux aller dormir ? Vous pouvez aller dormir. Bon, très bien. Mais pas plus de 20 minutes pour une sieste. Ah, pardon. Ok, bon, bah on y va. Merci beaucoup et à très bientôt, Émilie. Avec plaisir, Pascal. Ici Limousin, 9h, 11h. bienvenue chez vous.